Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes réalistes pour atteindre la liberté financière. Alors la différence entre l'indépendance et la liberté financière, c'est que l'indépendance financière, on considère que c'est le fait de ne plus être dépendant d'un patron, de ne plus être dépendant simplement d'une source de revenus pour pouvoir avoir de l'argent, alors que la liberté financière, ça serait l'étape supplémentaire où là, tes revenus passifs excèdent tes revenus actifs et donc dans les fins, c'est plus on va dire plus une formule mathématique, mais dans l'idée, ça voudrait dire que concrètement, tu n'as même plus besoin de travailler du tout. Alors on est parti, juste avant de te donner ces étapes, je te rappelle que jusque ce soir 23h59, tu as 140 € de réduction sur ma formation Gagner son indépendance financière. C'est le premier lien dans la description si ça t'intéresse. La première étape pour gagner donc son indépendance et ensuite sa liberté financière, c'est le fait d'équilibrer ses finances. Ça, c'est vraiment le principal. Et je dis bien équilibrer ses finances, qu'aujourd'hui tu gagnes 1000 € par mois, que tu gagnes 1500 € par mois, que tu gagnes 2000 € par mois, 2500 ou même 3000 € par mois. Il faut impérativement équilibrer tes finances. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu sais, dans le monde de l'argent, tu as deux grandes parties. Le fait de gérer son argent et le fait de gagner plus d'argent. Ensuite, une troisième partie qui concerne les revenus passifs. Mais enfin bon, bref, peu importe. C'est très important de bien gérer son argent parce que si par exemple actuellement tu gères mal ton argent, donc cette notion de balance financière, c'est-à-dire qu'entre ce que tu rentres chaque mois et ce que tu sors chaque mois, tu es en négatif, c'est-à-dire que tu es en déficit chaque mois. Le problème, c'est que on pourrait se dire, ok, si je gagne plus d'argent, je vais régler le problème. Mais tu n'auras pas finalement, la base de ta gestion financière sera toujours la même. Et donc très rapidement, tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes, sauf que tu gagneras plus, sauf que ça te mettra de la pression financière parce que tu devras gagner plus chaque mois. Et au final, on rentre dans un cercle très négatif. Donc le premier point, c'est de faire vraiment ton équilibre financier pour que chaque mois, tu adaptes tes obligations, tu adaptes ton niveau de vie pour que par rapport à ce que tu gagnes, tu sois en léger excédent. C'est-à-dire que si tu gagnes, alors ça dépend évidemment de combien tu gagnes. Si tu gagnes 1000 € par mois, c'est pas la même chose que si tu gagnes 5000 € par mois. Mais que si tu gagnes 1500 € par mois, ce qui est un revenu relativement classique, tu puisses au moins mettre 200 à 300 € de côté par mois. Si tu gagnes 2000, tu mets 300, 400, 500 € de côté par mois. Donc ça demande des sacrifices, ça demande aussi de la méthodologie, mais c'est vraiment la première étape parce que là, tu pars sur des bases solides. Ensuite, la deuxième étape, alors c'est une étape qui n'est pas vraiment optionnelle, mais dépend des gens. Ça dépend vraiment, c'est une étape au niveau du mental. Donc ça dépend de toi. C'est vraiment à toi de le sentir, à quel point tu peux avoir des blocages mentaux. Le mental, c'est très important parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'aime bien voir le mental comme une sorte de magnétisme, en fait, de magnète. Vous savez, quand vous mettez un magnète sur le frigo et plus vous êtes, c'est-à-dire que plus vous avez des blocages, des limitations au niveau de l'argent en termes mental, et plus la puissance de l'attraction va être forte, et plus vous allez avoir tendance à revenir justement vers ce frigo. Je vous donne un exemple très simple. Les commentaires très souvent sont des très bons exemples. Alors quand j'ai préparé la vidéo, justement, j'avais le commentaire en mémoire et en fait maintenant je l'ai plus vraiment en mémoire parce que vraiment en général ce genre de commentaire un petit peu négatif me laisse, on s'efface très rapidement de ma mémoire. Donc en fait il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire sur une vidéo et je lui avais un commentaire pas très négatif, mais enfin pas super, plutôt orienté négatif et j'avais essayé vraiment de lui répondre en essayant de lui apporter de la valeur. Et ce qui m'avait répondu justement à cette réponse, il m'avait dit, et ça m'avait, c'était un truc du genre, t'as failli m'endormir avec ton discours bien marketé, mais ça prend pas avec moi, je sais que c'est pas possible ou quelque chose du genre comme ça. Et en fait le truc c'est que je me dis toujours ok, comment je pourrais retirer quelque chose d'intéressant de ça, et ce qui m'avait marqué justement c'était ces mots, et je crois que ces mots il les a vraiment prononcés. T'as bien failli m'endormir avec ce discours, mais je sais que c'est pas possible. Et quand une personne écoute mes vidéos et que elle est vraiment dans ce mode en se disant ce discours c'est pas la réalité, c'est un discours qui essaie de m'endormir, comment vous voulez y arriver? Ça sert à rien de regarder les vidéos, ça sert même à rien en fait. Donc là, c'est par rapport à vous-même de vous dire par exemple, ok, quand Gabriel me dit, voilà, c'est possible d'atteindre l'indépendance financière, c'est possible que je gagne 5000 € par mois, c'est possible justement à un moment donné d'être vraiment, de vraiment être extrêmement à l'aise et de régler le problème de l'argent, comment vous le ressentez par rapport à vous? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, oui, c'est inspirant, oui, je pense que c'est possible et oui, ça me galvanise et que j'ai envie de le faire, ou plutôt au contraire, est-ce que, alors c'est pas facile évidemment, on a d'avoir toujours d'essayer vraiment de s'analyser soi-même, pourtant c'est très important, ou est-ce que vous vous dites plutôt, bon voilà, il est bien sympa lui, mais on sait tous que c'est pas possible. Et donc entre eux, évidemment, il y a un monde de différence entre ces deux façons de voir les choses. Et par rapport à ça, si vraiment, quand je vous dis oui, c'est possible de gagner votre indépendance financière, il y a une voix en vous qui vous dit non, c'est pas possible, alors il va sûrement falloir travailler beaucoup votre mental, les limitations mentales, parce que sinon ça sera vraiment, c'est encore une fois, c'est vous tirez 5 ou 6 balles dans la jambe et vous essayez de courir après. Ça va être très compliqué. Troisième étape réaliste, ça va être de générer des revenus complémentaires, c'est-à-dire de gagner plus.
plus. Alors là, bon, évidemment, c'est tout un monde. Il faut toujours garder, et là justement, on va peut-être être relié au mental, qu'aujourd'hui, dans notre société, et notamment avec des outils comme Internet, gagner 1000 € par mois en complémentaire, c'est facile. Voilà, gagner 1000 € par mois en complémentaire, c'est facile. Alors peut-être que ça va vous choquer, peut-être que là justement, vous allez vous dire non, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, honnêtement, aujourd'hui, avec un petit peu de méthode, 1000 € par mois, vous pouvez les faire sur, allez, on va dire sur un an, maximum sur un an, vous avez vos 1000 € par mois complémentaires. Là, on arrive à la quatrième étape, qui va être le fait de commencer justement à capitaliser, à mettre de l'épargne, qui va ensuite vous permettre d'investir par rapport aux étapes précédentes. C'est-à-dire que, imaginons que vous gagnez 2000 € par mois et que vous mettez 500 € par mois de côté. Ça vous fait 500 € par mois de côté tous les mois. Et qu'ensuite, à ça, vous ajoutez, soyons même pessimistes, 500 € supplémentaires de revenus complémentaires. Ça fait que tous les mois, vous avez 1000 € que vous pouvez mettre de côté sur votre épargne et qui commence à constituer ce que j'appelle votre puissance financière. C'est-à-dire que chaque mois, vous allez pouvoir avoir cet argent-là de côté et cet argent-là va vous servir ensuite à investir. Il va vous servir par exemple à investir dans l'immobilier, il va vous servir à investir dans la bourse. Et là, la quatrième étape, c'est l'étape de multiplication. C'est de comprendre que entre le démarrage où vous aviez peut-être du mal à sortir 100 € par mois, quand vous avez assaini vos finances, quand vous avez commencé à générer un revenu complémentaire et que vous avez 1000 € tous les mois, je peux multiplier ça. Et là, on arrive à quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que je vais multiplier ce que je vais gagner et donc je vais commencer à peut-être mettre 1500, 2000, 3000 € de côté par mois. Ce qui va me permettre d'arriver à la cinquième et dernière étape, c'est cet argent-là, l'investir et pouvoir générer des revenus, ce que j'appelle des revenus semi-passifs. Donc des revenus semi-passifs, c'est des revenus où vous devez plus ou moins faire des choses. Donc il y a la bourse, il y a l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est du semi-passif ou alors ça peut être totalement passif, mais à ce moment-là, il va falloir déléguer des choses et donc vous allez perdre un petit peu de rentabilité. Et donc quand vous avez suffisamment d'argent, quand vous commencez à pouvoir mettre 2000, 3000, 4000 € par mois dans votre épargne, là, vous pouvez vraiment commencer à faire des choses intéressantes. Donc ça, c'est vraiment les étapes, selon moi, encore une fois, qui vont vous permettre d'une façon réaliste d'y arriver. Donc premièrement, je commence à assainir mes finances. Deuxièmement, je travaille sur mon mental. Troisièmement, je génère des revenus complémentaires. Quatrièmement, je multiplie ces revenus complémentaires pour commencer à avoir au moins 1500, 2000 € par mois que je peux mettre dans ma puissance financière. Et cinquièmement, je m'attaque aux revenus semi-passifs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez commencer directement à prendre action, vous avez 140 € de réduction sur ma formation la plus populaire sur ces finances. Ça s'appelle Gagner son indépendance financière. On va voir comment assainir ses finances, on va parler de mental, on va voir comment gérer votre argent avec un système automatique. On va voir comment générer vos premiers revenus complémentaires. Je vais vous donner des solutions clés en main pour générer vos premiers revenus complémentaires. On va parler de la bourse. Alors pas de la bourse en mode j'ai déjà beaucoup de capital et je peux investir, mais de la bourse à démarrer dès maintenant sur plutôt du moyen terme, sur plutôt du long terme. Si vous avez encore peu d'argent, si vous générez peu d'argent par mois, 1500, 2000 € par mois, et on va voir comment vous allez pouvoir dès maintenant commencer à investir en bourse et préparer vraiment votre sécurité financière sur le moyen et sur le long terme. Tout ça c'est valable jusque ce soir 23h59 avec 140 € de réduction. Je vous laisse découvrir le programme, c'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.